Le président. Veuillez vous asseoir. Lors de cette audience solennelle à Bastia, le président de la Chambre régionale des comptes a bien sûr défendu l'action de la vingtaine de personnes qui travaillent pour elle. Il assure officier ici dans de bonnes conditions, même si le suivi des recommandations de la Chambre est sur l'île de 60%, soit 12 points de moins que la moyenne nationale. Oui, on est toujours un peu déçus. On aimerait bien avoir 100%. On ne les a jamais. On pourrait avoir la moyenne nationale. Bon, je pense qu'on est en voie de remonter. Donc moi, je suis toujours très optimiste là-dessus. Je pense qu'on va arriver à plus de 70%, bien entendu. Mais on part un peu de loin, c'est vrai. Dans son rapport d'activité 2018 présenté aujourd'hui, la Chambre égratigne la gestion des ressources humaines et l'organisation de plusieurs offices ou services publics. Ainsi, l'Agence du tourisme de la Corse et ses 235% de hausse des contrats à durée déterminée en 5 ans. Ou encore les services d'incendie et de secours. Pour ces derniers, il est noté que les 3/4 font moins de 2 interventions par jour. En Haute-Corse, les sapeurs-pompiers professionnels ne seraient que 21% à assurer leur quota de garde. Il y a enfin quelques affaires plus graves qui, elles, se terminent au tribunal. Les atteintes à la probité, je dirais que c'est le cas exceptionnel où un élu ou bien un agent d'une administration n'utilise pas les fonds comme il le devrait, voire les détourne à son profit ou au profit de quelqu'un d'autre. Lorsque la Chambre se trouve dans une situation comme celle-ci, elle n'hésite pas à saisir la justice. Pour 2020, la Chambre prévoit de poursuivre ses contrôles sur la collectivité de Corse et ses satellites et d'ouvrir une enquête sensible sur la gestion des déchets ménagers.